Bonjour, bonjour mes amis du signe de la Vierge. Et oui, c'est pour vous. Et c'est pour vous pour quelle période? Mois de février. Le mois de février. Ah, on est déjà au mois de février. Vous vous rendez compte? Oh, et puis allez, moins de 10 semaines, largement moins de 10 semaines, on sera au printemps. Mon Dieu. Bah dis donc, on y va, on y va. Allez, je vais faire votre guidance pour ce mois de février. Les Vierges avec le 111. Alors, les Vierges, parce qu'on me l'a demandé en commentaire, on m'a dit s'il vous plaît, les Vierges, allez, allez, vous pouvez demander ce que vous voulez sous une guidance. Je verrai si je peux le faire. Si je peux le faire, je le ferai. Donc, n'hésitez pas, hein, si cette guidance ne vous parle pas, d'aller voir dans la playlist sur la chaîne du mois de février et vous trouverez votre ascendant, parce que parfois l'ascendant est plus important que le signe lui-même. Et alors tout ça en astrologie dépend des planètes, dépend où et à quelle heure vous êtes né. Donc vous voyez, il y a tellement de choses. Donc des fois, c'est l'ascendant qui prime sur votre signe même. Allez, on regarde tout de suite. Pour mes amis les Vierges, on va nous parler d'organisation. Il va falloir faire du tri. Oh là, il y a quelqu'un de très... il y a quelqu'un qui vous pompe toute votre énergie hein, autour de vous. Et puis alors, on nous dit que c'est bien une personne hein, ou alors une situation qui fait que c'est vampirisant. Voyez, c'est une personne ou une situation vampirisante, c'est-à-dire vraiment, elle vous prend toute votre énergie, tout. Alors, si c'est une personne, elle vous prend toute votre énergie, et si c'est une situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, eh bien, c'est pareil. Vous faites que penser à ça, vous travaillez pour ça, vous dormez, mais vous y pensez quand même. Et là, on vous parle quand même qu'il va falloir faire du tri. Hein, du tri, peut-être dans vos papiers personnels, dans votre bureau. En tout cas, on voit qu'il faut une réorganisation pour que, justement, vous ne soyez pas débordés. Parce que là, on a l'impression qu'effectivement, les Vierges, vous allez être débordés. Il y a quelque chose qui arrive ou une situation dans laquelle vous vivez déjà depuis un petit bout de temps qui fait que vous êtes comme débordés. Bah ouais, vous l'êtes, vous êtes débordés. Allez, on continue. On vous dit, attention, la voie ou le chemin que vous voulez prendre là, qui vous prend beaucoup trop d'énergie, eh bien, c'est pas la bonne voie, c'est pas le bon chemin. N'y allez pas, hein, n'y allez pas. Pourquoi? Il faut faire, on me dit qu'il faut vraiment que vous fassiez là un effort et que vous suiviez votre instinct. Là, on nous parle d'animaux, votre animal totem, vous voyez, l'animal de compagnie. Eh bien, suivez votre instinct par rapport à une situation, même qui peut-être, je dis bien peut-être, est par rapport à un animal de compagnie que vous avez. Et cette situation, et la voie que vous voulez emprunter avec, pour l'animal, ce n'est pas la bonne. Hein. Non, non, non. Hein. Essayez, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Essayez de voir comment vous pouvez vous diriger par rapport à cette situation qui est peut-être avec un animal ou pas, mais qui fait que il faut suivre votre instinct. Hein, la petite voix qui est au fond de vous, là. Et croyez en vous, s'il vous plaît, parce que on a l'impression, là, vous allez être un peu perdu. Et je vous le dis, la voie que vous suivez actuellement n'est pas la bonne. D'accord? Et puis, on dit, il va falloir trouver l'harmonie entre vous et cette situation, ou cette personne, ou cet animal. Il va falloir vraiment avoir comme une inspiration, vous voyez, comme si vous alliez créer quelque chose, recréer, refaire. Et puis, on nous parle de réseau.
de réseau, de vie sociale, de cercle amical ou professionnel. Donc peut-être que vous êtes là, effectivement, dans cette situation qui vous pompe toute votre énergie, tout votre temps. L'important, c'était de se réorganiser, d'accord? Et là, on nous parle, servez-vous des réseaux sociaux. Peut-être pour monter quelque chose qui est en rapport avec des animaux. Parce que, on voit qu'à la finalité, ça va être quelque chose de très beau. Si vous réorganisez tout ça, eh bien, vous allez trouver l'harmonie. N'allez pas vers quelque chose qui vous convient un peu, mais pas trop. Ne prenez pas de décision si vous ne pouvez pas, vous, avoir de la créativité dans ce que vous ferez. Et surtout, essayez de vous servir des réseaux sociaux là. Mmh. Ou alors de votre cercle d'amis ou professionnel. Mais regardez, on nous parle même de la famille, vous voyez? Et puis on me remet des animaux, hein, des chiens, des loups, la meute. Vous voyez, c'est comme si pour garder, l'harmonie dont vous avez tant besoin, de cette inspiration, de la création que vous voulez faire, il vous faut vous resserrer, que votre famille se resserre autour de vous, que les gens sur les réseaux sociaux vous en fassiez part. Je sens que quelque chose va venir. C'est aussi une réorganisation, hein, si vous n'étiez pas du tout dans ce schéma-là. Là, on sent qu'il y a vraiment, quelque chose qui est là pour vous dire: «Non, non, non, ce que tu pensais là, c'était regardez». Et puis du coup, parce que, cette voie-là, si vous la prenez, vous allez être dans une précipitation, ça va aller trop vite. Donc je pense qu'il faut, réfléchir, réorganiser tout ça. On nous parle aussi, peut-être par rapport à de la phytothérapie. On nous parle de plantes, de fleurs, de parfums surtout. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez, voir aboutir dans cette création, cette harmonisation et puis cette beauté, hein, que vous avez envie de créer, qui a peut-être un attrait par rapport aux fleurs, aux plantes, en tout cas, il y a une notion de parfum. On nous dit là, l'harmonie va venir de votre couple. Alors si vous êtes célibataire, dites-vous que, vous allez trouver, chaussure à votre pied et que là, vous allez, fonctionner, en binôme et cette personne avec qui vous allez fonctionner en binôme, ça va, ça va certainement aller vers quelque chose de fort sympathique. Et si vous êtes marié, eh bien, c'est, en couple que vous allez faire les choses et que vous serez plus puissant, hein. Rapprochez la famille, rapprochez, le cercle d'amis. Essayez de voir avec toutes les personnes qui vous connaissent bien, mmh. Ah, ça va peut-être aussi parler de ah, alors pour la famille, on a l'impression attendez, je prends la carte. Vous voyez, on nous parle de la famille. J'ai l'impression que pour la famille, c'est quelque chose d'inconnu. Peut-être ont-ils peur pour vous et que le fonctionnement, ils ne le connaissent pas. Ça a l'air très différent de ce qu'on peut avoir l'habitude, ou en tout cas votre famille aurait l'habitude. Mais regardez là, on nous parle que sur cette carte, vous voyez les réseaux sociaux et tout, on nous parle de guérison, guérisseur, santé, thérapie, soins. Avez vu là aussi la phytothérapie? Peut-être, vous allez peut-être vous lancer, dans quelque chose, qui a trait à la guérison de peut-être d'animaux ou d'humains, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une notion là, vraiment, hein, de faire au mieux, mais c'est quelque chose, peut-être une nouvelle pratique, que vous avez envie de faire. De toute façon, on voit cette créativité en vous, hein. Elle est là la créativité, hein, cet instinct que vous avez, cette façon de faire. Donc, c'est peut-être, quelque chose de nouveau dans lequel vous voulez absolument vous lancer et vous n'avez pas tort. C'était la première voie. Vous voyez ce que je voulais dire? La première direction que vous avez prise n'est pas la bonne.
Donc là, au mois de février, réfléchissez parce que là, il y a une réorganisation. Et ouais, regardez, et j'ai l'impression qu'on vous croit peut-être pas trop par rapport à ce que dans la chose dans laquelle vous voulez vous lancer, ou alors débuter ou redémarrer. Enfin, il y a une notion parce que on vous connaît et puis peut-être que vous êtes quelqu'un, mes amis vierges, qui est faites de la procrastination, hein, c'est la flemme, pas trop avoir envie. Et là, on a l'impression qu'avec cette espèce de projet, vous allez flamboyer, mais peut-être ne vous font-on pas confiance. Oh, si, bah, allez-y, hein. La carte la plus belle du jeu du 111, c'est la carte dorée. C'est la meilleure carte qui veut nous dire que vraiment, suivez un petit peu les conseils, mais suivez surtout votre instinct. Surtout votre instinct. Et en plus, elle est posée sur les parfums, les fleurs et les animaux. Hein, on voit le totem, peut-être en référence à votre animal totem, essayez de le trouver. Et si ce n'est pas ça, c'est suivez votre instinct parce que c'est votre instinct qui va vous mener vers quelque chose de bien plus différent, bien plus fort. C'est ce que je ressens, bien plus fort, mais ça a l'air d'être passionnant. Et là, avec le binôme, la beauté, on voit une charge mentale, une confusion. Alors, étiez-vous peut-être, ou peut-être que votre conjoint ou votre conjointe ou l'associé était peut-être en burn-out, voyez, une charge mentale beaucoup trop élevée et veut aller vers une autre direction. Hein. D'où on voit la guérison, le guérisseur, santé, thérapie, des soins. Est-ce que vous allez avoir envie d'aller vers des soins, vous faire soigner, mais d'une façon différente, ou alors peut-être que c'est vous qui allez faire ça. En tout cas, on voit que tout ça vous a mené parce que il y avait une charge mentale beaucoup trop importante. Vous êtes peut-être passé en burn-out parce que vous avez voulu peut-être trop faire, ou alors que dans votre activité actuelle, c'est trop. Trop, c'est trop, et il faut changer quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, on voit comme, même s'il y avait eu un petit accident, un incident, en tout cas, c'est une sortie de route. Vous n'avez peut-être pas respecté certaines règles. Hein. Et puis, donc, du coup, on voit que ça vous fait changer. Mais ce que vous pensiez peut-être au départ, là, n'est pas la bonne voie. Ok? Il faut vraiment revoir votre façon de faire avec la famille, votre conjoint ou conjointe ou associé, et avec les gens sur des réseaux sociaux. Parce que je pense que vous avez pas mal de personnes sur sur les réseaux sociaux, et il faut en parler. Il faut surtout en parler. Allez, la dernière. Voyez, on parle ou de vous, qui êtes un homme honnête, loyal, ou alors de la personne avec qui vous allez faire ça. Vous posiez peut-être des questions par rapport à cette personne. Et là, on nous dit que non, ne vous posez pas de questions. C'est quelque chose, effectivement, qu'on ne connaît pas. On va vers l'inconnu. C'est assez trouble, compliqué, mais tout va très, très, très bien se passer grâce aussi à la carte dorée. Hein. Ça a l'air d'être hyper intéressant. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle, parce que je suis curieuse. Je suis curieuse, mais c'est une curiosité bien placée. Hein. C'est pas... Ah oui, oui, parce que là, vraiment, il y a juste cette carte qui m'a énervée dès le départ, parce qu'on part sur une stop. Vous n'êtes pas sur la bonne voie. Mais ensuite, on vous a donné un tracé. Hein. Et surtout, celle qui est venue juste après. Vous n'êtes pas sur la bonne voie, suivez votre instinct. Donc, continuez. Hein. Là, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à faire. Et je pense qu'il y a quelqu'un, un homme, si ça ne vous concerne pas et que vous êtes une femme, il y a un homme qui va venir et qui va, ou être votre associé, et puis qui va peut-être devenir un jour votre conjoint, je ne sais pas. Ou alors, qui va vous éclairer sur quelque chose de nouveau, va vous donner des idées en tout cas. Allez, on regarde avec Monsieur Béline maintenant. Oh ben, on se calme hein, quand même. Ben oui. Non, non, on se calme.
On se calme, monsieur Béline. Mais je veux bien que vous vouliez parler, vous êtes pressé, je ne sais pas, peut-être un rendez-vous, monsieur Béline. Et un rendez-vous, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Allez. Mais non, ah, mais c'était chouette, hein, l'élévation. Hein. La carte l'élévation, c'est que vous allez aller vers vraiment quelque chose qui va vous propulser, hein, qui va vraiment vous amener vers quelque chose que vous rêviez de faire, mais d'une autre façon. C'est étrange. J'espère que vous allez m'éclairer, hein, et que vous allez me laisser des messages en me disant bah ouais, ça me parle, ou alors vous ne le savez pas encore et que pour l'instant vous êtes dans cette... vous avez vu cette charge mentale, quelqu'un qui est là, qui vous vampirise, hein, qui vous prend toute votre énergie. Est-ce que c'est ça en ce moment dans ce... Ah bah tiens, on sort l'infortune. Bah, là, aïe, 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 regardez si c'est beau. Regardez si c'est beau. On sort l'infortune. Vous êtes peut-être dans une très mauvaise passe, mes amis vierges. Et on nous dit, d'entrée, vous inquiétez pas, il y aura la réussite pour vous. Vous êtes certainement dans une mauvaise passe, que ce soit argent, travail, santé. Pour vous, vous avez l'impression que rien ne va. Mais là, franchement, vous allez vers une réussite. Allez, dites-nous, il faudrait nous en dire plus, s'il vous plaît. Ouais, les choses, vous voyez là, et puis là, on va mettre les oppositions. Là, vraiment, on voit que rien ne bougeait. Donc, ça doit faire un certain moment que vous êtes comme ça, dans cette situation, bien d'inconfort, hein, d'inconfort, et on voit la stérilité, il n'y avait rien qui bougeait. Dans Ouais. Vous pourrez vous faire des petits plaisirs. Vous voyez, le pas terrible, et en contre, on voit qu'effectivement, vous allez sortir de là. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose, vous voyez, la nativité, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui va naître. Hein. Donc, peut-être une idée, peut-être quelque chose qui va vous emmener, bah, regardez, qui vous emmène vers l'élévation. Bah, ça, c'est pas magnifique. Donc, vraiment, on est en train de nous parler, Monsieur Béline nous parle comme nous parlait le 111. On a vraiment, en quelques cartes, retrouvé tout ça. Bon, ça dit beaucoup de choses, mais là, vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Pour vous sauver de ça, voyez. Et ça va être une totale réussite. Et vous aurez aussi... ça vous provoquera beaucoup de sensations. Peut-être quelque chose qui est artisanal, peut-être quelque chose, vous voyez, qui va vers ça. Mais en tout cas, on voit que vous allez vers la résultante. Ben, c'est normal. Ça devait arriver. Vous voyez. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui est arrivé qui était... comment dire, pour être dans cette situation, il y a peut-être quelque chose, hein, de l'ordre de la fatalité qui est arrivé, mais en tout cas, il y a quelqu'un, un ami ou une amie sincère, en tout cas, qui va vous sortir de là et qui va vous emmener vers là, vers la réussite, l'élévation et tout ce que ça comporte. Et il y a quelque chose de nouveau. J'ai envie de savoir un petit peu plus. Non, on ne me dit pas par là. Oui, non, oui. Regardez. Vous aurez même les honneurs. Vous allez sortir grandi de cette situation. Alors, je ne vous dis pas que ça va, que le résultat sera au mois de février. Il y aura l'idée. Mais sachez que ce que vous allez entreprendre, vous irez vers la réussite. Il n'y a aucun souci. Et c'est un nouveau départ. C'est quelque chose comme un petit œuf, vous voyez, qu'on couve. Et ben, c'est vous qui en serez le papa de l'œuf. Le papa de l'œuf. Voilà. Ben, écoutez, mes amis, moi, je trouve que c'est un tirage qui n'est pas mal du tout. On voit que vous sortez quand même. Vous allez vous en sortir sans problème. Donc, allez. On y va to go, on va voir ce mois de février, et puis en attendant, on ne dramatise pas, on réfléchit, on voit comment on peut essayer de voir d'une autre façon, et puis surtout, ayez confiance en vous, croyez en la petite voix qui est au fond de vous et qui vous dit vers où il faut aller. C'est surtout ça qui est important. Voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous souhaite un excellent mois de février. Laissez-moi des messages. Et puis, si vous attendez effectivement quelque chose, ou peut-être pas du tout, mais ce sera peut-être l'ordre comme ça,
un truc qui arrive, eh bien, quand même, revenez vers moi un de ces jours pour me tenir au courant, ça me fera toujours plaisir. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et à très bientôt.